Salut à toi. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te sens content aujourd'hui, épanoui dans ce que tu réalises, dans ce que tu fais. Moi, aujourd'hui, c'est une bonne journée, tu vois. Là, je me trouve dans le district Mall, donc c'est un centre commercial. Je prends une petite pause, pause du midi. J'ai pas pris de pause depuis 7h30 du matin, donc ça fait du bien. J'ai les jambes un peu d'ailleurs un peu engourdi, tu vois. Voilà, c'est bien de marcher. C'est là où tu vois l'importance de marcher. L'année passée, d'ailleurs, je m'étais cassé ma jambe ou plutôt ma rotule et j'ai dû avoir le pied dans le plâtre. Maintenant, c'est plus vraiment un plâtre, mais c'est une gouttière et j'ai pas pu bouger ma jambe pendant 3 mois. Et après, évidemment, j'ai dû avoir de la rééducation. C'était un peu, on voit à quel point le corps, il meurt si tu bouges pas. Et d'ailleurs, je dois aussi avoir des injections pour éviter les caillots de sang de se produire. C'est des injections pour, euh, pour rendre le sang liquide, de liquéfier. Ce sont des Si, en fait, tu fais une petite piqûre dans le ventre et c'est pour liquéfier le sang. Parce qu'à nouveau, si tu bouges pas, eh bien, tu attrapes des caillots de sang qui peuvent être très dangereux. Et pourquoi je te parle de ça? Eh bien, l'importance de faire des pauses, promener. Toi, j'aime bien quand il y a peu de monde. Il y a pas beaucoup de monde aujourd'hui et j'adore ça. J'aime bien cette ambiance calme, cette ambiance voilà, dépouillée, tu vois. Et en même temps, moi, j'aime bien cette galerie commerciale. Même s'il y a pas énormément de monde dans cette galerie commerciale, je me demande même comment les magasins tiennent. Il y en a quelques-uns de fermés. Mais elle est belle, elle est assez récente, elle est ouverte aussi, tu vois. Là, c'est pas vraiment un plafond, c'est une toile. Et on arrive près de la roue. Là, c'est une roue, c'est la roue que tu vois de l'autre côté de la toile. On va la voir dans une seconde. Et pourquoi je te parle de tout ça? Tu vas peut-être me demander, mais oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le bien-être ou être épanoui, être heureux dans ce que je fais? En réalité, tu sais, le bonheur, eh bien, ça commence par avoir un équilibre de vie. Et c'est la même chose avec l'alimentation. Et d'ailleurs, pour ma part, j'ai pris l'initiative de développer une application de nourriture. Il y a un chouette café ici. J'ai décidé de prendre l'initiative de développer une application d'alimentation, mais pas plus de 3 quarts d'heure par jour. Je timebox mon temps. C'est tous les matins. C'est ma pierre de ma journée. Et je fais cela parce que j'ai cherché plein d'alternatives pour, euh, pour savoir davantage de ce que je mange vraiment. Moi, la transparence dans tout, finalement, c'est essentiel. Si tu aimes bien la liberté, tu aimes certainement également la transparence. Et c'est tellement dur de savoir si tel aliment est vraiment bon pour nous ou pas. On nous dit que oui, sur Internet, sur Reddit, on voit que c'est moyen, et puis finalement, on ne sait pas. Et donc, j'ai développé une application. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il s'appelle MealSnap. C'est MEL-SNAP. Et ça, tu vois, c'est la première paire à l'édifice de ma santé. C'est de développer un petit peu chaque jour une application d'alimentation. La deuxième chose, j'ai développé une application pour traquer mon sommeil. Et puis, maintenant, je me dis, voilà, j'ai mon Apple Watch qui me dit, ah, vous êtes resté trop longtemps assis, il est temps de bouger. Ah voilà, tu vois, ça c'est la roue. Il est temps de bouger et c'est vrai qu'en effet, parfois on se rend même pas compte, ça fait 4 heures qu'on est assis et c'est très mauvais. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle La chaise tue. Et c'est vrai, au plus tu es assis, au moins c'est bon pour la santé. Et avoir un équilibre de vie, avoir une vie qui est équilibrée, qui est harmonieuse avec toi, avec ta santé, avec ce que tu aimes, c'est essentiel. Parce que sinon, tu vas être dans l'interrogation, tu vas être confus, tu vas pas savoir trop quoi, et avoir une journée, une vie qui te pousse vers le haut, une vie qui t'élève, c'est la chose la plus importante que toi, tu peux t'offrir à toi. Au lieu de rester enfermé et de rester obstiné, de te dire, voilà, il faut absolument que je termine ce projet en question, il faut absolument que je le termine, que je le termine. Non, un moment où il faut prendre l'air, même si je n'ai pas terminé, tu vois, pour mon application MiSnap, je mets un bloc de temps, 3 quarts d'heure,
même si je suis au milieu de la publication d'une nouvelle version, où je suis au milieu de presque terminer, je me dis, mon réveil a retenti, pas exception à la règle, parce que si je m'autorise une exception, jamais 203, il y aura une deuxième exception, et puis une troisième, et puis une quatrième, et on n'en sort plus, et c'est là où tu brises la chaîne des habitudes. Je me dis non, tant pis, ça sera pour demain, c'est pas grave. Et grâce à cela, ça me donne un équilibre de vie. Moi, au début, quand j'étudiais mon master de sciences de données, j'ai fait un master de data science. Et bien, au début, je m'enfermais tout le week-end parce que j'étais salarié également à temps plein, tout le week-end chez moi. Et ma copine, oui, parfois, elle sortait un petit peu. Mais sinon, tout le week-end, moi, je m'incluais ça un peu comme une prison. Tout le week-end, j'étais dans la cuisine, sur le plan de travail avec mon ordinateur. Et j'étudiais. Je me disais, mais non, sinon, je vais pas, je vais, je vais échouer. J'ai payé beaucoup d'argent pour ce master. Il faut absolument que j'ai des bons points. Et donc, je m'obligeais cela. Et c'était l'horreur finalement, parce que je me torturais en réalité. C'est pas ça la vie. Et je me disais, il faut absolument que voilà, j'étudie davantage R. C'est un langage de programmation pour les sciences des données. R, Python, heureusement, j'avais déjà de bonnes bases, mais R, pas trop. Et j'étudiais les structures de données, les data structures et les data types en R. R est un langage un peu différent des autres langages de programmation que tu pourrais avoir l'habitude. La manière dont R fonctionne est un peu spéciale. Et voilà, je m'enfermais, j'étudiais aussi les maths, j'étudiais plein de choses comme ça. Puis j'ai étudié MATLAB, et finalement, j'aimais pas trop. Et au lieu de changer d'environnement et au lieu de dire, d'accord, j'aime pas trop ce que j'étudie, à certains sujets que j'adorais, d'autres un peu moins, eh bien, je peux me dire, voilà, je vais aller dans un environnement agréable et comme ça, ce que je fais, même si je n'aime pas trop, ça sera un peu plus agréable. Au lieu de m'enfermer et de faire non-stop du matin au soir. Et finalement, c'était pas agréable. Et après, tu fais des erreurs. Après, ça vient empiéter dans, dans ton humeur, tu vois, et dans ton épanouissement. Et on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Et s'infliger cela, on ne le mérite pas. Non, nous, on mérite d'avoir une belle vie. Tout le monde mérite d'avoir une belle vie. Et donc, l'harmonie, l'équilibre de sa vie, c'est le plus important. Et d'ailleurs, c'est également ça que je partage dans ma formation Immersion profonde. Immersion profonde, d'accord, on pourrait s'imaginer que c'est l'immersion profonde, un peu comme rester toute la journée chez soi, mais non, au contraire, c'est simplement pendant un temps de temps très limité et on va être beaucoup plus productif de cette manière-là pendant maximum 90 minutes. Hein, c'est chouette, c'est un style de casino, pendant maximum 90 minutes et après, on prend l'air. Après, voilà, c'est terminé. Et c'est là, on est beaucoup plus productif, et on accomplit beaucoup plus. Parce que s'infliger des choses où toute la journée on essaie d'être productif, mais finalement on n'avance pas énormément parce que c'est trop, simplement. On n'arrive plus à réfléchir parce que tu es tout le temps à voir. Apparemment, les ingénieurs, ils étaient mis dans des caves au sous-sol et ils devaient absolument terminer leur programme en C, en C++ avant des années 90. Oui, dans les années 90, ils étaient au sous-sol, sur un ordinateur, ils devaient absolument terminer leur programme en assembleur, en C, en C++. Heureusement, maintenant, ce n'est plus le cas, mais ça doit être le cas aussi pour tout ce que l'on fait. La même chose, si tu veux faire une formation, voilà, au lieu de t'obliger quelque chose, de t'infliger quelque chose, après, tu vas jeter l'éponge. Il faut rendre, il faut nouer l'utile à l'agréable. Donc, de se dire qu'est-ce que je peux faire d'utile et d'agréable en même temps. Et les environnements, ça aide. Voyager, ça aide énormément. À un moment donné, quand je travaillais en Irlande, le jeudi soir, parce qu'on pouvait travailler de chez nous, de la maison, et pourtant ça date, hein. C'était en 2015, 2016, 2017, mais il y avait déjà cette politique de travail dans le bureau, dans la société pour laquelle je travaillais. Et donc, parfois, je travaillais le jeudi ou le vendredi chez moi à la maison. Et en fait, ce que je faisais, je prenais un billet d'avion le jeudi soir, ou bien si je faisais jeudi, vendredi, c'était le mercredi soir, et j'allais souvent dans un pays scandinave. J'étais fasciné par les pays scandinaves, et d'ailleurs, je le suis toujours. Et donc, d'Irlande, j'allais au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Islande, et je travaillais du Airbnb. Donc, j'arrivais le jeudi soir ou le mercredi soir. Le jeudi et le vendredi, je travaillais de l'Airbnb, ou bien si je savais seulement travailler un seul jour de la maison, parfois j'avais des réunions et c'était plus facile d'être au bureau.
eh bien, je partais le jeudi soir. J'arrivais là le jeudi soir, le vendredi, je travaillais. Après le bureau, et parfois, souvent le vendredi, on terminait un peu plus tôt, on terminait vers 16h au lieu de 17h, 17h30. Et donc là, je profitais déjà de l'environnement où je me trouvais. Et puis, le samedi, dimanche, eh bien, j'avais les 2 jours pour voyager, pour rien que pour moi, pour être dans ce nouveau pays. Et tu vois, à nouveau, c'est mêler, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et moi, je te souhaite de faire exactement la même chose. C'est quelque chose qui va t'aider dans ta progression, dans l'amélioration de ta vie, pour avoir une belle vie, pour avoir une vie agréable. Et d'ailleurs, j'ai des formations que je t'ai concoctées au-dessous en description. Tu as d'ailleurs la formation Belle Vie et Immersion Profonde également. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette session avec moi, ça veut dire que tu es persévérant, que tu es déterminé. Et pour te féliciter de ta détermination, je t'offre un code de promotion qui s'appelle FIN, FIN. Oh, il suffit de l'indiquer en minuscule ou en majuscule. Donc FIN parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette session. Et donc, tu seras page de paiement de toutes mes formations. Donc, tu choisis par exemple Immersion Profonde ou Interroge qui propulse ou Belle Vie. Et sur la page de paiement, tu as un champ qui s'appelle code de réduction et il suffit d'indiquer FIN, FIN. Et ainsi, tu auras droit pendant une durée de temps très limitée. Donc, il faut agir maintenant ou bien ce sera trop tard. Il suffit d'indiquer FIN spécialement pour toi et ça va te donner droit à 40% de réduction. Sur tout mon catalogue, je ne devrais pas le dire, mais c'est sur le catalogue entier de toutes mes formations. Donc moi, j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. Tu as mes liens en dessous en description. Sinon, tu peux aller sur pierreroator.com, PURREWRITOR.com et je te souhaite une excellente journée, une excellente vie du fond du cœur. Sur ce, vas-y, fonce. Je sais que tu iras très loin. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors, vas-y, commence dès maintenant. Le passage à l'action est le plus important et finalement, c'est aussi le plus dur. Et donc, commence une journée équilibrée en passant à l'action et en commençant et en adoptant les bonnes habitudes dès maintenant, dès à présent.